fondateur d'un institut de Notre-Dame de Vie, dont plusieurs prêtres du diocèse ici font partie. Voilà, Carme. Donc, il était le responsable de toutes les carmélites de France, et même, je crois qu'il a eu des responsabilités internationales. Donc, on a fêté Thérèse d'Avila lundi, hein, voilà, on a fêté Jean de la Croix, bon, voilà. Et là, il a beaucoup travaillé aussi sur Thérèse de l'Enfant Jésus, donc c'est très intéressant. Alors, je suis tombé sur un chapitre, le 5e jour, « Ayez foi en votre foi ». C'est pas mal, ça. Hein, il a des formules intéressantes, voilà. Donc, la présence de notre Seigneur ici-bas nous permet de voir la foi en action. Il nous dit ce que nous devons faire pour prendre contact avec Dieu. Regardons l'Évangile, dans l'Évangile, la foi du centurion. Alors, vous connaissez tous ce passage du centurion. En vérité, dit le Seigneur, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé pareille foi en Israël. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'avienne selon ta foi. Ainsi, nous saisissons la foi en action. Ce n'est pas un événement passager. C'est une des lois de l'action de Dieu, de la vie spirituelle. Jean de la Croix dit, la foi est le seul moyen pour atteindre Dieu. C'est important qu'on le sache. Voilà, formulé comme ça, c'est très clair. Le seul moyen pour atteindre Dieu, c'est la foi. Alors après, il va décliner des petites choses que j'ai bien aimées, qui sont bien claires. Voilà. La foi atteint véritablement Dieu. Ce n'est pas l'intelligence qui l'atteint. Il y a l'infini entre elle et Dieu. Comment franchir la distance, toucher Dieu, Dieu qui est amour, Dieu qui est vie? Eh bien, par la foi. La foi est une antenne qui fait franchir la distance infinie qui nous sépare de Dieu, qui atteint Dieu avec une telle force qu'il se diffuse parce que Dieu est amour, parce que Dieu est un brasier. Mettez en contact un morceau de papier avec un brasier, ça brûle. Donc voilà. Alors après, il y a des commentaires qui sont assez intéressants. Voilà. On rappelle qu'effectivement, la foi, on l'a reçue au baptême. Hein. Seule la foi établit une relation personnelle avec Dieu. Seule, elle pénètre le mystère de Dieu. Parce que seule, elle est adaptée à la connaissance de ce mystère. Dieu est le seul qui habite une lumière inaccessible que nul d'entre les hommes n'a vu et ne peut voir, disait déjà saint Paul dans la première Timothée. Seule la foi permet de l'atteindre. Après, on prend Nicodème, hein, à qui le Seigneur fait comprendre des choses. Voilà, le Seigneur invite Nicodème, un homme raisonnable qui se conduit avec son intelligence à entrer dans le mystère. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est le témoin, il vient de la part de Dieu. Donc voilà, il faut que ce Nicodème, qui est un grand savant dans les Écritures, voilà, il faut que il adhère à ce mystère. Hein. Il est complètement dérouté par les paroles de Jésus. Il te faut naître de nouveau. Enfin, vous connaissez, on le trouve dans Saint Jean. Hein, il te faut naître de nouveau. C'est vrai que c'est déroutant. Pour un homme raisonnable, c'est complètement déroutant. Hein. Voilà. Parce que la foi comprend beaucoup plus facilement ces choses-là, hein, que par la raison. Il faut qu'on abandonne la raison. Alors, quelle est sa place, hein? C'est ça ce qui est intéressant, c'est que cette vertu de foi, elle va se greffer sur l'intelligence, comme on greffe un cep de vigne. Hein, et le père Marie-Eugène aimait bien cette image du pied de vigne. Il était dans une région de vignoble. Hein, voilà. Donc, notre foi, elle se greffe sur notre intelligence, sur des facultés naturelles. Et donc, elle a besoin, le greffon, il a besoin d'être nourri, c'est par le pied. Voilà. Et donc, la foi, elle se nourrit de la parole de Dieu, de l'Écriture. Donc, c'est bien que, ici, vous savez, les paroles des chants sont quelquefois des paroles de la Bible.
Voilà, on lit des textes, on peut le faire un peu aussi soi-même. Donc c'est toute cette nourriture qui va faire grandir en nous la foi, nous permettre de toucher Dieu. Hein, voilà. Alors, la foi est faite pour cela, pour toucher l'infini. C'est son privilège. L'acte de foi permet à l'homme tout entier d'être en communion avec Dieu. Il n'y a pas de différence de nature entre la vision de Dieu au ciel et la foi sur la terre. Quand même, ça aussi, c'est fort de café. Hein. Et le père Marie-Jeanne disait, quand je mourrai, ce sera les yeux ouverts. Je ne verrai pas autre chose que ce que je vois dans la foi. Donc, voilà. Hein. Donc, vous êtes déjà préparés, là. Hein, vivez de la foi. Comme ça, vous ferez le passage beaucoup mieux, beaucoup plus vite que d'autres. Là, ils vont être un peu éblouis au début, certains. Voilà. Alors, ce que je reçois au contact de Dieu par la foi, c'est la vie divine. Le Dieu vivant, la vie de Dieu vient en moi. Alors après, il y a un 6e jour. C'est comme dans la création. En sûreté dans la nuit, c'est le titre. Alors voilà, vous allez voir quelque chose effectivement qui vous intéresse aussi. La foi n'est pas une évidence. La foi est une connaissance obscure. Il semble que notre acte de foi ne trouve que l'obscurité. Oui, c'est l'expérience habituelle. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est pas plus compliqué que ça. À travers l'obscurité, cependant, nous touchons Dieu. La foi atteint Dieu. L'Évangile nous l'affirme. Les épisodes nous montrent qu'il en est ainsi. Il faut que nous croyions à cette loi de l'Évangile, croire que nous sommes éclairés par la foi. Le bon Dieu nous fait sentir l'obscurité. Il ne veut qu'éblouir notre intelligence. C'est l'effet normal de la lumière de Dieu. Nous dirions volontiers que la foi, c'est presque un acte d'amour. C'est un engagement. Alors, quand on regarde l'Évangile avec la pécheresse, qui est chez Simon le pharisien, cette pécheresse va oindre les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Eh bien, Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. Nous avons une manifestation d'amour chez la pécheresse. Notre Seigneur la loue pour sa foi qui est un acte d'amour, qui est une remise de soi. C'est un don de la personne, un engagement de la personne. Donc c'est tout entier, un acte de foi, c'est pas cérébral. Cette femme avait été poussée par le regret de ses péchés, c'est tout son être qui allait trouver notre Seigneur et lui montrer sa soumission. Elle s'en va transformer. Je cite l'Évangile, je n'invente pas, dit le Père Marie-Eugène. Ce sont des choses qu'on oserait à peine dire si on ne les trouvait pas dans l'Évangile. Il faut souligner le rôle irremplaçable de la foi dans la vie spirituelle. C'est une adhésion raisonnable, un engagement. S'il n'y a pas don de foi, engagement, comme chez la pécheresse, la foi n'est pas complète. Mais quand il y a ce don, le bon Dieu se donne et une union se réalise entre Dieu et moi. Cette foi est obscure et par conséquent ses effets ne sont pas perçus ni par l'intelligence ni par les sens. Le premier acte d'adhésion est difficile. L'engagement étant fait, le bon Dieu donne son amour qui produit la transformation progressivement. La foi est dans l'engagement. Il y a l'obscurité à traverser, le brouillard à traverser, l'engagement à faire. Quels que soient les obstacles qui se dressent entre Dieu et nous,
Terminé par aussi un point, la foi don de Dieu dépend aussi d'un acte de la volonté libre. Dans la prière, je ne cherche pas à comprendre Dieu, je cherche à le rencontrer, à m'unir à lui de tout mon être, à entrer dans son mystère par un contact de foi vivante. La foi est une vie, c'est l'amour, la charité surnaturelle qui guide l'âme dans la nuit de la foi. Si bien qu'il va terminer avec des paroles de Saint Jean de la Croix. La foi et l'amour sont les deux conducteurs d'aveugles qui te mèneront par des chemins inconnus de toi jusqu'au secret abîme de Dieu. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Hein, c'est bien clair. Donc voilà, la foi elle met directement en contact avec Dieu. Hein, alors cherchez pas d'autres moyens. Il faut qu'on vive de la foi. Et on doit s'entraîner, s'encourager sur ce chemin. C'est vrai qu'il y a des obscurités, mais au bout, on sait que c'est la lumière, on sait que c'est le Seigneur. Voilà. Et puis j'ai dit par un maître, il est déjà bien heureux. Donc on peut lui faire confiance. Voilà. Il avait pas mal de discernement. Le Seigneur l'a beaucoup éclairé. Et je trouvais que la manière dont il le formulait, j'avais encore jamais lu des choses sur la foi de cette manière. Donc, vous pouvez trouver ce petit livre et le garder, le mâcher, le ruminer. Voilà. Donc, c'est intéressant, c'est positif aussi. Voilà. Alors, faisons des actes de foi. C'est positif, mais c'est pas facile la nuit, dans l'obscurité. C'est normal. Il a dit c'est normal. C'est pour ça qu'on se retrouve ensemble. Voilà. Amen. Pour s'encourager dans la foi. Alors, il y a des gens qui ont ce charisme de foi pour les autres. Dans la manière dont ils parlent et tout ça, il faut qu'on le demande pour l'assemblée de prière, pour que plusieurs d'entre nous reçoivent ce don de la foi. Quand on pourra échanger entre nous, voilà, ils nous rassureront, ils nous diront des choses qui les dépassent souvent. Ils affirmeront des choses, on sentira bien que c'est le Seigneur qui parle par eux, par leur bouche. Il y a une certitude de la foi. C'est assez étonnant, mais voilà, on parle de la certitude de la foi. C'est aussi... Applaudissez Dominique. Et le Père Marie Légère. Non, c'est aussi pour ça que c'est très riche quand on se témoigne les uns les autres de ce que le Seigneur fait pour nous, parce que ça nous conforte dans notre foi, parce qu'on est ébloui. Et c'est aussi quelque chose qui conforte les autres. Moi, j'avais toujours été touchée par le témoignage d'une personne qui avait témoigné juste de ce que le Seigneur avait fait pour elle et de sa certitude que ça venait du Seigneur. Et ça me touche. Moi, quelquefois, je me dis « Ah non, mais moi, le Seigneur, j'ai l'impression qu'il ne fait rien pour moi. » En fait, si, justement, je me réjouis d'abord qu'il agisse dans la vie des autres. Et puis, ça édifie ma foi au sens où ça la construit. Il ne faut pas qu'on hésite à se dire à se témoigner. Ne prenez pas non plus votre température tous les jours, vous ne le faites pas ça. N'essayez pas de vous dire est-ce que j'ai la foi aujourd'hui, j'ai un peu moins, elle a baissé, elle a remonté. C'est pas les cours de bourse. Voilà. Mais vous vous apercevrez que de retraite en retraite, vous avez progressé. Et puis c'est des gens d'ailleurs autour de vous qui dis donc, t'as mûri, t'es plus dans la paix, t'es plus en confiance, tu m'as dit des choses, voilà. C'est comme ça qu'on voit que le Seigneur a travaillé. Nous, on voit rien, mais il travaille. Croyez-le, il travaille. C'est son bonheur de travailler votre cœur, de vous ciseler, de faire une belle œuvre d'art avec chacun de vous. Moi, je peux témoigner de l'œuvre pas d'art, parce que mais je pense que s'il y a quelques années, même une dizaine d'années, vous m'aviez croisé, même dans une paroisse, voilà. Celui qui a participé à l'animation du groupe de prière, qui était dans la joie, qui vous a exhorté, ça n'existait pas, quoi.
Donc voilà, un chemin de construction effectivement qui s'est fait, et beaucoup par l'édification des frères. C'est pour ça dire aussi qu'on est, nous, parce qu'on est peut-être plus jeunes encore que les autres dans une communauté, la communauté de l'Emmanuel, parce qu'on se fortifie les uns les autres. Hein. Un frère qui s'appuie sur un frère, c'est un roc, d'accord. Donc on a besoin alors, il y a les grands ermites, hein, mais ceux-là, mais nous on a besoin, voilà, moi je vous le dis tendrement, j'ai besoin de vous le soir, mardi soir. Parce qu'effectivement, moi, tu vois, vous ne serez pas celle que j'ai eue ce soir si vous n'étiez pas là, d'accord. Ok. Nous aussi, c'est réciproque. Et le Seigneur va manifester justement la foi du centurion. Il dit en Israël, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Donc lui, c'est quand même, en plus, c'est un étranger de l'armée d'occupation. C'est un centurion. On peut pas dire que le centurion, ça soit un intellectuel versé dans les Écritures. C'est plutôt des gros bras. Hein, voilà. Le Seigneur, ben oui, mais le Seigneur a touché son cœur, et lui, avec ses gros bras et sa petite tête, peut-être, il avait plus de foi que les autres qui avaient une grosse tête et des petits bras. C'est vrai que les évangiles en sont parsemés, hein, c'est de ce que le Seigneur renvoie comme image, notamment aux personnes qu'il rencontre en disant va, vous savez, la femme aussi qui vient pour sa fille, etc. Ta foi t'a sauvé. Ou fais selon ta foi. Enfin, grosso modo, il renvoie à la foi de l'autre, de la personne qui est là, qui est venue demander une guérison, pour qu'effectivement la grâce de Dieu puisse s'accomplir. Donc c'est dans la foi que la guérison peut être obtenue. Et dans la foi de la personne, dans notre foi. D'accord ? Merci Seigneur. Amen. Béni soit Jésus. Amen. Je propose de conclure en disant je crois en Dieu. C'est pas absurde.